Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Planifier et calculer votre manière d'aborder et de vaincre l'ennemi. Comme un général qui se prépare au combat. Qu'est-ce que je viens de dire? Planifier et calculer votre manière d'aborder et de vaincre l'ennemi. Comme un général qui se prépare au combat. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, les enfants. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Alléluia. Amen. Pour planifier, c'est un planning. Tu fais un plan avant d'aborder pour être déterminé. Si tu n'as pas de plan, bien-aimé Jésus-Christ, tu ne seras pas déterminé. Parce que tu ne sauras pas de quel pied tu vas danser ou bien de quel pied tu vas commencer. Le plan te donne une assurance. Pourquoi? Parce que ici on dit combat. Comment combattre le bon combat? Amen. Pour savoir, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons des combats. Depuis que tu es né, que fait l'enfant quand il est né? Il y a un cri primal. Amen, peuple de Dieu. Amen. Un cri primal pour dire que l'oxygène, pour l'avoir oxygène, il faut respirer. Il faut inhaler, respirer. Parce que tu as un beau cadeau que le Seigneur t'a donné, la vie. Mais il y a une personne qui n'aimerait pas que tu puisses jouir de ta vie. Amen. Que tu puisses être vraiment paisible. Que tu puisses vivre comme Dieu a dit. Comme Dieu a préparé pour toi. C'est pourquoi il dit, toi qui crois en Jésus-Christ aujourd'hui, toi qui es assis là-bas, devant l'Éternel, qui a la foi, tout d'abord il faut accepter. Comme Pierre a dit, si je vis, plutôt Paul a dit, si je vis, c'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Et ces combats, bien aimé Jésus-Christ, pour gagner les combats, il faut avoir un plan. Ce plan est calculé. Votre manière d'aborder et de vaincre l'ennemi. Il y a une manière de vaincre l'ennemi. Chaque plan a son nom. Il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C. Si un plan A ne réussit pas, il y a un plan B, il y a un plan C. Mais qui est tout autour de cela, bien aimé Jésus-Christ? Le Seigneur te dit aujourd'hui, pour que ce plan-là réussisse, il faut être déterminé. Être déterminé, c'est quoi? Donc l'assurance, tu confesses. Parce que nous savons une chose, que notre Dieu, c'est lui qui a ramené les néants à l'existence. C'est lui qui est l'éternel. C'est lui qui a la vie. C'est lui qui est éternel. Et c'est lui qui a la vie éternelle. Il te donne la vie éternelle, bien aimé Jésus-Christ. Pour maintenir cette vie éternelle, il faut avoir un plan. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu fais un plan, pourquoi tu seras sûr que ce plan-là va réussir? Parce que tu es avec qui? Avec Jésus. Tu calcules comment vaincre l'ennemi. Alors Dieu nous dit ici dans Luc 11, 20. Tu peux nous conduire, mon frère. Luc 11, 20. Luc 11, verset 20. S'il y a moyen, quand tu lis, tu viens de ce côté parce que quand on met l'image, on ne voit pas vraiment le visage de la personne qui lit. Luc 11, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. C'est un plan. Le plan de Dieu
Dieu, c'est quoi? Si je chasse les démons par les doigts, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est Christ qui l'a dit. C'est Christ qui a dit cela, bien-aimé Jésus-Christ. Il te demande aujourd'hui, comme tu as son nom, tu as ses pouvoirs. Tu peux t'asseoir là, oui, devant. Tu as une force. Et c'est ce plan-là, c'est comme un général. Un général, bien-aimé Jésus-Christ, même s'il a une forte armée, l'armée est professionnelle. L'armée a des matériels sophistiqués pour vaincre l'ennemi. Mais s'il n'y a pas de plan, bien-aimé Jésus-Christ, il peut perdre la bataille et il peut perdre la guerre. Quel est ton plan? Tu as un plan pour que tu sois déterminé. Et si tu as un plan pour cela, tu crois, tu as la foi, bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons écouté ce que le Seigneur nous a dit. La fois passée, les apôtres, à l'époque, ils étaient disciples. Ils étaient dans la barque, mais Jésus-Christ était là. Heureusement que Jésus-Christ était là. Il y a la vague. Mais comme ils n'avaient pas le plan de détruire, ou bien le plan de tenir silence à la vague, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Crier, ce n'était pas les plans. La peur, ce n'était pas les plans. Ils étaient voués à l'échec, mais ils se sont accourus à la personne qui était là, le Tout-Puissant, mais qui dormait. Alléluia. Ils ont crié et Jésus-Christ a fait, c'est ce qu'il devait faire. C'est le plan, bien-aimé Jésus-Christ. Si tu n'as pas de plan dans ta vie, tu ne réussiras pas à vaincre l'ennemi. Parce que l'ennemi a 666 manières. Il ne cherche qu'à détruire. Il ne cherche qu'à dérober. Mais voilà celui qui ne cherche pas à détruire, il a la vie. Il a la vie. Et cette vie, bien-aimé Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est lui qui est là pour te donner. Amen, peuple de Dieu. Amen. Les saints de Dieu. Voilà cette vie que tu reçois. Et cette vie qui donne la force. Il faut avoir un plan pour la garder. Il faut bien calculer pour détruire l'ennemi. Parce que qu'est-ce que cherche l'ennemi? L'ennemi cherche non ta vie que tu as, mais il cherche détruire la vie éternelle qui est en toi. Parce qu'il sait que dans la vie éternelle que tu vas partager la joie. Dans la vie éternelle, tu vas partager l'éternité. Dans la vie éternelle, tu vas partager la gloire. Dans la vie éternelle, tu seras plus que vainqueur. Dans la vie éternelle, tu vas chasser l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ et ça lui fera mal. Amen, peuple de Dieu. Amen. Là où toutes les portes sont fermées, là on dit Nzila Sikou, ou bien interdiction des passages, pour les cater. Là où tout le monde ne peut pas passer, mais quand toi tu as les plans, quand la vie éternelle est à toi, est avec toi, toi tu vas passer. Parce que tu es avec qui? Avec Jésus. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ça c'est première. Le deuxième clé, prier avec ferveur. Mon frère prend Hébreux 4 et 16. Hébreux 4, 16. N'oublie pas le micro, mon frère. Hébreux 4, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Pour être secourus dans nos besoins. Il ne faut jamais oublier, le premier verset nous a dit combat les bons combats Amen. de la foi. Saisis quoi?
La vie éternelle. Ça, c'est 1 Timothée 6, elle nous a dit. 1 Timothée 6. 6-12. Tu l'avais déjà lu. Tout à fait. Assieds-toi à la présence de Dieu. Merci. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession. Alléluia. En présence d'un grand nombre de témoins. Le plan. Jésus a dit, confesse par la bouche que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et tu es sauvé. Tu as le salut. Et maintenant, il vient de dire, première clé, c'était quoi? Soyez déterminés. Deuxième, appuyé par le verset biblique, Hébreux 4, en disant, priez avec ferveur. Nous dit d'approcher du trône de Dieu avec quoi? Confiance. Alléluia. Amen. Venez en sa présence avec assurance et présentez-lui vos requêtes. Alléluia. Amen. Donc, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as fait un plan, tu calcules comment détruire l'ennemi. Maintenant, premier plan c'est quoi? Donc, deuxième plan c'est quoi? Prier avec ferveur. Ça fait partie du plan. Parce que si tu ne pries pas, donc tu as foi. Si tu ne viens pas à l'église, tu ne pries pas. Donc tu ne crois pas que tu n'acceptes pas que tu es avec Christ. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Acceptez-vous vraiment que Christ est avec vous? Amen. 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 Oh bien-aimé, vous avez la vie que le Seigneur vous a donnée. La vie, cette vie-là, c'est la vie éternelle. Le Seigneur vous dit, saisis la vie éternelle. Amen. Parce que l'ennemi veut ravir cette vie. L'ennemi veut voler cette vie. L'ennemi veut détruire cette vie pour que tu puisses critiquer ton Seigneur, pour que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Et comment il le fait bien le Jésus Jésus-Christ? En te présentant tout ce qui est charnel. Parce qu'il sait que ton corps est faible. Ton corps a besoin de voir et d'amasser tout ce qui est comme charnel. Et que tu n'amasses, quand tu amasses, tu n'amasses pas. Et quand tu n'as pas bien le Jésus-Christ, qu'est-ce que le cœur fait? Tu es accablé de soucis. Tu te dis, ah mais tiens, je suis abandonné. Tu commences à mettre des listes. Tu commences à mettre des qualifications. Ma vie est un échec. Ma vie est un désastre. Qui t'a dit cela, bien-aimé Jésus-Christ? Qui? Amen, peuple de Dieu. Amen. Avec Dieu, nous ferons Des espoirs. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, bien-aimé Jésus-Christ, que nous approchons du trône de Dieu. Nous nous approchons du trône de Dieu. Amen. Nous nous approchons du trône de Dieu avec confiance. Parce que tu as foi, mais tu acceptes que tu es fils de Dieu, que tu fais partie de la famille de Dieu. Le Seigneur a mis à ta disposition son armée. Tu es le général d'armée, tu as une forte armée, une armée professionnelle, une armée avec des matériels sophistiqués qui peut détruire l'ennemi à une fraction de seconde. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, si je chasse l'ennemi par les doigts, le royaume des cieux est donc venu vers vous. Vous comprenez le royaume des cieux? Amen. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui a été chassé du royaume de Dieu. Amen. Il est devenu opposant numéro 1. Amen. Il commence à détruire parce qu'il sait. L'enjeu est important au royaume de Dieu. La force est là-bas. La joie est là-bas.
n'y a pas de ruines, il n'y a pas de rouilles, il n'y a pas d'étole, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de décomposition. Ici, bien aimé Jésus-Christ, comme nous sommes là, si personne ne rentre ici, personne n'entretient ici. Après quelques années, la nature prend la place. Alléluia. Vous allez remarquer même, il y aurait même des herbes qui vont pousser ici sans pour autant qu'on a planté. Il y aurait des poussières partout. Tel que tu es là, tu t'es lavé le matin, bien aimé Jésus-Christ. Le soir même, va encore te laver. Là où c'est vraiment propre blanc, tu vas remarquer que ton corps aussi dégage la saleté. Ça, c'est la terre. Mais lui, il sait, bien-aimé Jésus-Christ, que là, oh, bien-aimé, je ne sais pas, là, le chemin que tu as choisi, c'est ce chemin-là, bien-aimé Jésus-Christ, que personne ne puisse te le ravir. Que personne ne puisse te mentir, bien-aimé Jésus-Christ, afin que tu puisses oublier ces chemins ou bien négliger ces chemins. C'est pourquoi il dit, viens avec assurance. Viens avec assurance. Qui veut venir avec assurance devant Dieu? Qui veut venir avec assurance devant Dieu, devant les trônes? Tu vas saisir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien aimé Jésus-Christ, qui va te rendre victorieux. Cette vie éternelle qui va te donner la vraie santé. Tu seras un vrai homme. Tu ne seras pas un homme animal. Tu seras régénéré. Le Seigneur prendra soin de toi. Il mettra à ta disposition son armée. Le plan que tu feras, c'est l'armée de l'Éternel qui va combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Être dans la joie. Amen. Troisième, parler sans crainte. 1 Pierre 4 et 11. Nous dit quoi? Si quelqu'un parle, que ce soit selon quoi? Alléluia. 1 Pierre 4 et 11. N'oubliez pas ton micro, bien aimé Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Oh, êtes-vous dans la joie? Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutons la parole qui donne du bien. 1 Pierre, verset 4. Nous rend heureux. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans la même débordement et débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt et juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés, comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, et qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Si quelqu'un parmi quelqu'un parle, 1 Pierre 4, 11, parce que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé Jésus-Christ.
Et cela intervient également, comme Paul a dit, bien évidemment, Jésus-Christ, car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin que de vivre pour Dieu. Car les morts n'ont pas de souffrance. Alléluia. Le Seigneur ici, bien évidemment, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il veut dire? Si tu vis, c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen. Amen, hein? Amen. Christ qui vit en toi. Et quand Christ vit en toi, bien-aimé Jésus-Christ, je ne sais pas, je peux prendre l'exemple. Aujourd'hui, si on va au cimetière, on fait le bruit, tapage, comme on dit, la nuisance sonore. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ou bien un mort qui viendra pour te dire, tu me déranges? Alléluia. Amen. On ne dérange pas les morts. Si Paul a dit, c'est par la loi que je suis mort. Pour te dire, bien-aimé Jésus-Christ, tout ce qui est en toi, qui nuit à ta santé, l'imperfection, la souffrance, de mauvaises pensées, la maladie, bien-aimé Jésus-Christ, quand l'armée de l'Éternel est là, l'armée de l'Éternel te donne la force pour que tu tues ces corps-là, charnels. Et ces corps-là, charnels, bien-aimé Jésus-Christ, quand il y a la gloire de Dieu, quand il y a le bruit de Dieu, quand il y a la force de Dieu en toi, quand il y a la puissance de Dieu en toi qui fait le bruit, bien-aimé Jésus-Christ, la maladie ne peut pas te dire tu me déranges. Quelqu'un comprend cela? Amen. La souffrance ne peut pas dire ah tu me déranges, parce que quand tu es malade tu es indisposé, n'est-ce pas? Tu es incapable de te mettre debout. Aujourd'hui, bien-aimé Jésus-Christ, le monde est pénalisé. Il y a la pandémie, c'est la maladie qui règne, c'est le virus qui contrôle. Alléluia. Les virus qui parlent. Les virus commencent même à gouverner, à diriger même le Parlement. On prend la plupart du temps de parler des virus plutôt que de parler d'autre chose. Parce que le virus ne veut pas que vous parlez. Le virus ne veut pas que vous alliez dans des fêtes. Le virus ne veut pas même que vous priez. Le virus ne veut pas que tu puisses sortir. Tu étais quelqu'un qui marchait convenablement, bien aimé Jésus-Christ. Le virus te dit tu vas boucher de ta bouche parce que je ne veux pas que tu parles. Alléluia. Le virus n'est pas dans les cimetières. Le virus règne, contrôle. C'est pourquoi Paul a dit, bien aimé Jésus-Christ, car c'est par la loi que je suis mort. Maintenant, il faut demander quoi, bien aimé Jésus-Christ? Il faut demander la grâce de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mettez-vous dans la joie. Amen. La grâce est là. Amen. La grâce est là. Amen, amen. La grâce va faire taire la mort. La grâce va te faire taire la mort. Parce que nous allons glorifier le Seigneur. Nous allons parler de l'Éternel. Nous allons parler de la gloire de l'Éternel. Parce qu'on dit je suis fort, fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Parce que tu es sauvé. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Par l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que tu vis maintenant en Christ. Christ qui anéantit la souffrance. Christ qui anéantit l'imperfection. Parce que tu ne vis pas toi. C'est Christ qui vit en toi. Alléluia. Amen. Et confiance. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Est-ce que quand tu parles de la parole de Dieu, tu parles comme tu annonces les oracles de Dieu? Ou tu as peur? Quand on te demande quelque chose pour le Seigneur, tu commences à dire tantôt plutôt. Parce que tu as foi, mais tu n'acceptes pas encore la présence de Dieu. Il faut faire de sorte que toi, chrétien, que tu deviens vraiment chrétien. Amen. Alléluia. Mais toi, chrétien, quand tu n'es pas encore devenu chrétien, tu n'es que chrétien, bien aimé Jésus-Christ, tu n'as pas confiance à la chrétienté.
tu n'as pas confiance à la parole de Dieu, tu n'annonces pas les oracles. Les oracles sont des paroles supérieures. Les oracles sont des paroles qui vont s'accomplir parce que ce sont des paroles de Dieu. Quand tu as Dieu en toi, quand tu as Christ en toi, alléluia, tu peux dire à la pandémie, ne touche pas ma famille. Amen. Elle va obéir. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Là où impossible, c'est Dieu de l'impossible commence. Amen. Alléluia. Amen. Là où tout est bloqué, c'est Dieu de blocage qui débloque, qui commence. Il faut avoir confiance en lui. Amen. Parce que c'est lui qui ramène les néants à l'existence. Là où tu es, si bien mon Jésus-Christ, il n'y avait rien. Mais c'est lui qui a dit qu'il y ait quelque chose. Amen, amen, amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Peuple de Dieu. Remplissez selon la force que Dieu communique. Oh, bien-aimé Jésus-Christ. C'est vrai, Dieu communique la force. Tu crois cela? Dieu veut communiquer quelque chose. Amen, peuple de Dieu. Amen. Dieu veut communiquer la joie. Amen, peuple de Dieu. Dieu veut communiquer la force. Amen, peuple de Dieu. Dieu veut communiquer la santé. Amen, peuple de Dieu. Dieu veut communiquer la joie. Il faut parler avec oracle, avec foi. Annonce les oracles de Dieu avec fermeté et remplis un ministère qui les remplisse selon la force de Dieu, afin que toute chose de Dieu soit glorifiée par Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, êtes-vous dans la joie? Amen. Lorsque Jésus-Christ est devant les tombeaux de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Père, le moment est venu. Que tu sois, Glorifié que tu glorifies. le Fils. Alléluia. Alors lui-même